Incroyable. Hein? Alors, il faudrait qu'il y ait tout un courant qui naisse ici, dans cette région, comme ça commence à naître dans un bon nombre de régions. Et nos prisons seraient métamorphosées. Ce que nous voyons à quelques exemplaires se multiplierait. Et la grâce de Dieu ne le fera pas, car il a besoin de nous. Il ne peut pas le faire tout seul. C'est pas possible. C'est pas son plan. Il nous propose. Mais au moins, il faut qu'on se mobilise. Et évidemment, pas tous de la même manière. Il y en a qui se mobiliseront seulement par une prière de leur cœur. C'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est énorme. Mais celui qui peut faire un petit peu plus, il est appelé à faire un petit peu plus, etc. Et bon, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, correspondant, nous pouvons avoir des correspondants parce que pour pouvoir servir ainsi, encore est-il qu'il faut qu'on nous dise comment faire. Il faut qu'on soit aidé. Et c'était le travail d'Éric de mettre sur pied ce petit noyau qui, en grandissant, va permettre à la parole de Dieu de passer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un correspondant? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelqu'un qui a bon cœur et qui écrit gentiment à un détenu. Ça, c'est ce qu'un grand mouvement chrétien ne peut pas supporter. Et il a été jusqu'à me voler mon fichier pour empêcher que je fasse le mal qui consiste à proposer la foi à des gens qui ne me le demandent pas. Il m'a volé mon fichier. J'ai dû menacer l'évêque de passer en jugement ce mouvement national catholique français. C'était une bataille inouïe. Et on trouve, des prétextes. Oui, mais vous savez, il y a diverses manières de faire pour les prisons. Oui, mais ces manières-là sont trop signées avec la queue de quelqu'un. Alors, voyez-vous, ces correspondants, alors j'en ai retrouvé d'autres, hein, et puis on est reparti. Alors, nous ne sommes pas là, et ils ont pris ces gens-là pour leur dire, c'est pas la peine d'annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, c'est aller contre la liberté des détenus. Alors, contentez-vous de les aider matériellement. Il me dit, moi, quand je vois quelqu'un dans la misère, je lui propose une blouse, des chaussures et des habits. Hein, mais je lui parle pas du bon Dieu. Moi, je suis bien. Je dis, moi, je fais tout ça aussi. Mais je commence par annoncer la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est très important actuellement dans ce tournant où on est, vous sentez bien, de civilisation. Il faut qu'on mette vraiment en évidence. Alors, correspondants, qui sommes-nous? Pas des gens qui uniquement font des gentillesses, des hommes et des femmes comme les autres, mais choisis dans le cœur de Dieu, dès avant la création du monde. Et qui nous a préparés par son Christ, qui nous a envoyés pour annoncer sa parole, les consignes du Christ, qu'on le veuille ou non, avec tous les raisonnements faux, que l'on peut dire, la parole de Dieu c'est recevez ma parole. Allez, levez-vous, allez, enseignez, témoignez, baptisez, aidez à vivre en chrétien. Voilà. Les chrétiens, les correspondants, c'est ceux qui veulent faire ça, ce que Jésus demande, et pas ce que toutes les arguties déformantes lui ont fait dire, c'est ça. Allez, recueillez la foi, bien sûr, vous-même, témoignez, enseignez, baptisez, accompagner pour aider ces gens à continuer à vivre l'amour du Seigneur. Le correspondant, ce sont ceux qui se laissent imprégner profondément de cet amour de Dieu et qui, en écrivant à leurs détenus avec tout leur cœur, vont grandir dans la foi. Si vous devenez correspondant, vous allez grandir dans la foi, puisque votre but, c'est d'aider le détenu à partir de sa vie, à découvrir ce que Jésus lui dit.
C'est incroyable. Et on va faire paraître un livre bientôt, où vous allez voir la plupart de ces témoignages, mais celui d'une correspondante qui est absolument bouleversée. Il y a 60 pages à peu près dans le livre qui explique cette femme. Un jour, elle est venue à notre week-end, bon larron. Elle a été bouleversée et s'est dit, c'est vrai, il faut que j'écrive. Alors elle s'est mise à écrire. Et puis il nous a renvoyé, son correspondant est devenu malade, il avait une 50aine d'années, il avait une souffrance morale épouvantable, tout seul. Alors elle écrit ce qu'elle dit, ce qu'il répond, et on voit son cheminement, on voit sa découverte de l'amour du Seigneur, et on voit cet homme mourir comme ça. Et sa correspondante, complètement transformée, en voyant l'action de Dieu à travers sa plume et à travers son cœur. Ah, quelque chose d'incroyable. C'est beau, c'est beau. Et les éditeurs se jettent là-dessus, c'est pas le gros problème, parce qu'ils sont, c'est un beau bouleversement. Et des choses comme ceci vont se multiplier. J'ai celle de notre ami, comment l'autre qui a vu ça, comme une certitude. Et toutefois, il lui reste une question, mais ma petite fille est morte à 3 ans, celle-ci, elle a 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il s'aperçoit que c'est l'anniversaire, en effet, de la naissance de sa petite fille, et que si elle avait vécu ce jour-là, elle aurait eu 6 ans. Vous avez compris pourquoi elle lui apparaît à la taille de 6 ans. Et cet homme, alors, je vais vous passer tout ça parce qu'il a fait un cheminement de foi incroyable. Il a monté un groupe de croyants dans la prison autour de lui, et au point que l'évêque est venu dans la prison pour reconnaître son groupe comme un groupe religieux dont il est le prieur à l'intérieur de la prison. Mais quand il va sortir, eh bien, déjà, il y a une maison préparée, ça va être un ordre religieux nouveau. La tendresse de Dieu pour les détenus. Mais je crois aussi la tendresse de Dieu pour ceux qui laissent leur cœur touché par cette misère et par cette richesse qu'on peut apporter. Si vous voyez cette femme, quelle transformation, celle qui a accompagné ce détenu dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est mort, avec tout un jeu d'entraide, avec tous les groupes bon larron de notre région parisienne qui sont entraidés, toujours pour l'aider. C'est incroyable. Ça au moins, c'est l'amour de Dieu qui passe. Alors,